Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Baracou. Nasuba, le package matinal. Jeudi 19 février de l'an 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Baracou. L'émission c'est Nasuba, ça ne fait que commencer avec Adif Lawani à la mise en ligne, aux manipulations techniques Marwan Sabi Zengi en direct avec vous, mesdames et messieurs, Prince Ernest Agouta pour conduire l'émission. Mesdames et messieurs, prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après, toute la vie est souvent jolie quand on prend la vie du bon côté. Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après, toute la vie est souvent jolie quand on prend la vie du bon côté. Dans cette pensée, Charles Trenet célèbre la légèreté consciente. Eh bien, il ne nie pas les difficultés de la vie, mais il invite à adopter une attitude intérieure positive. Chanter, rire et s'amuser ne sont pas des futilités. Ce sont des actes de résistance contre la morosité. Le message est simple, mesdames et messieurs. La vie comporte des épreuves, mais notre grand regard peut transformer notre expérience. Le bonheur se cultive dans les petits instants. Prendre le bon côté ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir de ne pas leur donner tout le pouvoir. Allez, vous avez compris, l'idée essentielle ici, c'est la joie. La joie n'est pas toujours une conséquence des circonstances. Elle peut être un choix, une posture, une discipline, du cœur. Le message, eh bien, ce qui compte n'est pas d'aller vite, mais de rester en mouvement. Allez, mesdames et messieurs, c'est ça la pensée du jour et nous vous souhaitons une bonne méditation, toujours en notre compagnie. Nous commençons par vous installer en musique partout où vous nous écoutez, que ce soit dans la Libori, à partir de Kandi, que ce soit dans la Donga, à partir de Djougou, Nati, à partir, bien entendu, nous sommes dans la Takora. Nous disons également bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de l'autre côté de Savé, Paracou et environ. Merci de choisir Radio Paracou ce matin. Colombe Amadi va s'installer pour l'éphéméride. Et quand on parle de l'éphéméride, mesdames et messieurs, sachez que c'est les faits marquants un jour. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février, le 50e jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 315 jours avant la fin de l'année, fête des Gabins. Colombe Amadi, que savez-vous de cette journée, c'est-à-dire le 19 février? Chaque jour a son histoire, chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour. Très bon réveil, madame, monsieur, nous sommes le 19 février. Bienvenue sur Éphéméride. Que retenir de la date du 19 février 1990? Retenez que les travaux de la Conférence nationale du Bénin se sont ouverts à Cotonou, au PLM Alédio. 19 février 1951, date de décès de l'écrivain français André Gide. Il a reçu le prix Nobel de la littérature
en 1947. 19 février 2003, crash d'un avion militaire iranien dans le sud de l'Iran. On dénombre plus de 300 morts. Madame, Monsieur, stop pour éphéméride de ce jour. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Et ça passe comme un éclair, l'éphéméride. Colombe Amadi, merci beaucoup. Dans tous nos studios, mesdames et messieurs, Conseil-moi va s'installer. Et nous abordons encore une question cruciale, comme je vous le disais tantôt. C'est l'histoire de Sarah. Je suis institutrice. Depuis quelque temps, je surprends régulièrement, c'est ce qui m'intéresse dedans, régulièrement mon époux avec d'autres femmes dans notre lit conjugal. Par peur d'être violenté, je garde le silence. Mais cette situation me cause un profond stress. Que dois-je faire? Conseille-moi. Conseillez-moi et c'est parti. Besoin d'un petit coup de main? D'un avis pour mieux avancer? Bienvenue dans la rubrique Conseillez-moi. Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Paracou. Ici, on s'entraide et on avance ensemble. Ils ont déjà 2 enfants et voilà un peu ce qui se passe, chers auditeurs. Nous recevons aujourd'hui le témoignage d'une femme en grande détresse, institutrice, respectée dans sa communauté. Elle vit pourtant une réalité douloureuse. Nous avons déjà quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Prince Ernest Agota. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît? Mamadou depuis Zongo. Mamadou? Mamoudou, merci d'être là. Nous vous écoutons. Ok, je dis d'abord bonjour à Marwan Sabizengi. Marwan Sabizengi est à l'écoute. D'accord. Maintenant, pour commencer, c'est un sujet qui me concerne personnellement, pour le dire. Ah, c'est votre sujet, ça, c'est une ressemblance, hein? Sinon c'est l'histoire de Sarah. Oui, je sais bien. Parce que moi, personnellement, à vrai dire, je jure encore devant Dieu, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai perdu. Vous avez fait quoi? J'ai dit, c'est ce que j'ai fait et j'ai perdu aujourd'hui ma femme. C'est pas possible. Vous avez fait ce que je viens de dire là. Textuellement, oui, c'est mon sujet, mais maintenant vous dites que c'est ressemblant. Oui, c'est vrai, je reconnais c'est ressemblant. Dites-nous tout. Voilà. Un jour, je m'approchais d'elle, elle refusait. Maintenant, pour dire, bon, ok, comme on s'est mariés, on a fait le mariage, c'est les parents qui m'ont imposé à ce que je me marie à elle. J'ai accepté, elle ne veut pas rester avec les parents, je suis parti, j'ai fait le loyer, on était ensemble. Elle m'a dit que je reviens tard à la maison. Or, c'est les petites activités que je mène afin que je puisse satisfaire aussi cette besoin. Comme ça, comme elle refusait que je m'approche d'elle, je me suis dit, bon, ok, moi-même, pour pouvoir au moins aussi le satisfaire, il faut que je puisse aussi appeler ma copine. Bon, j'ai appelé la copine, elle est venue. Quand elle est venue, elle est restée, on est dans la chambre, dans notre lit conjugal, je dis bien, notre lit conjugal. Mamoudou. Manger, qu'on sort, on a tout fait. Bon, après avoir fini, lorsque maintenant on sortait à la porte, et là, madame était à la porte, moi elle ne savais pas. Elle était au portail, je l'ai vue subitement, elle dit, elle me dit, tu n'as pas honte dans notre chambre conjugale, dans notre lit conjugal. C'est le seul mot qu'elle m'a lâché et je vous jure, le lendemain à 17h, j'étais parti chez mon tuteur, je le saluais comme ça. On causait, quand mon téléphone a sonné, elle me dit, je suis déjà chez ma famille. Et mettre dans ta tête que c'est fini et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour dire, pour elle, et pour Sarah, si c'est une dame, oui, pour Sarah, actuellement, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle n'a qu'à essayer d'interpeller la famille, c'est-à-dire les parents de l'homme. Pour le dire, mais parce que d'abord, si on prend le lieu conjugal, c'est un truc, c'est-à-dire c'est comme un pacte consigne. C'est sacré, vous voulez dire? Oui, voilà. C'est censé. Donc, à ce niveau, c'est quoi? Elle n'a qu'à interpeller les parents de la famille. Et même aussi ses parents, il faut dire, voilà ce que mon mari est en train de faire. Et moi, je ne suis pas d'accord. Au moins, s'il peut trouver, amener ailleurs, c'est très bon. Et comme ça aussi, moi, ça va
ça va me convenir. Mais au cas où si c'est dans notre chambre, moi, je suis prêt à divorcer. Elle n'a qu'à être claire. Elle n'a qu'à tout dire le jour là. Et si le mari continue de faire encore, dans ce temps maintenant, et les parents vont dire, bon, toi tu avais dit la vérité, mais à ce moment, tu as oublié maintenant de respecter. Si le mari aussi de respecter, elle n'a qu'à partir. Parce que, non, il y a aussi d'autres... En tout cas, nous allons attendre les autres avis pour voir qu'est-ce qui va être dit. Parce que ce que tu conseilles à Sarah, là, c'est dangereux. Parce qu'elle dit qu'au risque d'être violentée, qu'elle garde son calme. Ça veut dire que le monsieur est peut-être dangereux. Oui, même si le monsieur... Mais elle-même, elle est tournée par ça. Même si, monsieur le président, même si, c'est-à-dire, elle se mettait aussi à dire, bon, à faire du mal. Mais si elle veut que tuer le jeune homme en question, mais vous savez, nous tous on est mariés, mais si nos femmes aujourd'hui, ils ne veulent pas, c'est-à-dire, même le sacrement, il peut mettre un poison dans notre manger qu'on sort. Donc, c'est parce que la femme continue de l'aimer. C'est pourquoi la femme ne veut pas les reconnaître. D'accord. Je comprends. Merci beaucoup. Nous allons écouter aussi les autres au 01 96 21 50 40. 01 96 21 50 et... C'est toute une problématique ce matin, mesdames et messieurs. Nous avons déjà un autre auditeur de l'autre côté qui s'installe véritablement. Allez, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Ici, Madame Fako depuis Arafat. Madame Fako. Depuis Arafat. Fako quoi? Votre nom à l'état civil? Fako Flora. Fako Flora. Oui. Nous vous écoutons, madame. Moi, je suis à la place de la femme là. L'homme est en train de la chasser comme ça, elle ne comprend pas. Ah bon? L'homme est fatigué d'elle. Sinon, l'homme n'a pas l'audace d'amener une autre femme dans son lit conjugal. L'homme est fatigué d'elle. Elle n'a qu'à plier bagage et faire demi-tour. Chez moi, c'est ça. C'est ce que moi, je vois. Est-ce que c'est véritablement la solution, madame? C'est la solution, ça. Sinon, comment ton homme peut amener une autre femme avec tous les auberges, tout qui a envie là? Si vous rentrez si vous rentrez chez vous et que demain vous tombez sur un autre époux, peut-être, et que lui-même il amène des femmes chez vous à la maison, et vous allez faire comment? Aujourd'hui, avec les dépenses qu'il y a dans la ville, il faut encore beaucoup d'enfants. Avec 2 enfants là, est-ce qu'elle peut gérer ça d'abord pour aller encore se marier à nouveau? Mais vous lui conseillez d'abandonner le foyer conjugal dans ces conditions? Pourquoi pas? C'est l'homme qui l'a chassé, non? Non, monsieur ne l'a jamais chassé. Monsieur l'a chassé. Très bon terme avec. Elle amène une femme dans le lit conjugal là. Non, il est fatigué d'elle. Non, je ne suis pas d'accord, madame. Il y a un proverbe en fond qu'on dit, mais à son dessus. Pas des gestes que l'homme fait là. Si tu comprends, c'est qu'il est fatigué de toi. Mais non, si l'homme te respecte, il ne peut pas amener une autre femme de dehors dans votre lit. Je ne sais pas si vous me comprenez. La femme là n'est rien devant lui. Bon, monsieur peut être en train de respecter madame, mais comme quoi il ne veut pas prendre une seconde femme. Maintenant, c'est sa façon de Moi, régler. Je préfère qu'il aille chercher une seconde femme et marier même, pour qu'on sache que celle-là, c'est la co-épouse. Donc, si vous étiez à la place de Sarah... Dans le lit là, conjugal là, moi, je ne veux pas accepter ça. Je divorce automatiquement. Mais ça crée quel souci? Quel est le problème? Quel est le problème? Comment on peut amener une autre femme qui n'est pas mariée comme toi dans ton lit? Qui peut accepter ça? Moi, seule là, je ne peux pas accepter ça. S'il y a une autre femme qui peut accepter ça là, la femme n'a qu'à accepter. Du fait même qu'elle voit ça, elle se tait là. Je ne suis pas d'accord avec elle. D'accord. Le jour où je vois ça, on casse tout. Mais il faut savoir casser aussi. Parce que votre vie... tout le reste, il faut aller... Pour un homme qui ne te respecte pas, pour un homme qui ne te valorise pas. Nous avons Merci, madame Fako Flora. C'est bien entendu et Sarah aussi, elle est à l'écoute. Bonjour, auditeur au bout du fil. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Razak Lénier vous appelle depuis Vakar. Razak, bonjour, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous savez quoi? À un moment donné, nous taquinons les femmes. Si c'était à la place d'un homme, je pense que la femme, elle va même plus boire de l'eau dans la chambre, elle va partir en même temps. Peut-être pas que nous nous amusons avec certaines choses, c'est pas bien. C'est ça. Et Dieu merci, même la dame, elle est institutrice. Elle perçoit déjà quelque chose à la fin de chaque mois. Elle n'est qu'à penser à quelqu'un et aller se reposer quelque part d'abord.
Et il y a aussi certains hommes qui sont un peu malades. Excusez-moi pour le thème. Ça, c'est une maladie. Et la dame, elle a même insisté, elle a dit quoi? Que c'est pas pour la première fois qu'elle a l'habitude de le faire. Régulièrement. C'est pas bien, c'est pas bien. On ne peut pas soutenir la chose comme ça. On le surprend seulement en train de faire la chose. Même possible, si c'est même possible, là, ils vont lui faire régulièrement. Des conseils. Ils vont le fesser. C'est pas bien, monsieur le journaliste. Elle va tuer la tête de la dame là. Elle va maudire aussi ses enfants. C'est pas bien. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Quand ça se passe comme ça là, oui, il va infecter toute la famille. C'est ça. Et si c'est pas ça, il va former une famille infidèle, une famille de prostitution. Oh là là. C'est comme ça. Le lit conjugal, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. La dame, elle n'a qu'à quitter, si possible, elle n'a qu'à même pas ses enfants si elle peut les supporter. Pour quelques jours. C'est une histoire. Dieu va l'aider, elle va trouver un mari qui va l'aimer. Sinon, ça là, c'est pas bien. L'histoire de leur histoire, c'est ça. En tout cas, nous avons bien noté vos recettes et à tout à l'heure. Très bonne journée à vous. Merci, Nyenyen. Nous avons un autre auditeur qui s'installe par ici, Marwan Sabi Zengui, bonjour. Oui, bonjour, Radio Parakou. Bonjour, cher ami, votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Banikwara depuis Damaguru. Ali Banikwara. Oui. Nous vous écoutons. Vous voyez ce truc-là. Vous allez bien demander d'abord si l'homme-là, s'il a en bonne santé ou soit. Mais s'il n'est pas en bonne santé, vous ne voyez pas ce qu'il fait. Bon, ça là. On dit qu'il est régulier dans son forfait ou bien dans son. De la femme d'abord. Comment est-ce qu'il a regardé la femme? Vous aussi, mettez votre place au niveau de la femme d'abord. Comment est-ce que tu vas mêler une autre femme? Vous êtes de même chambre et amener une autre femme de dehors juste au lit. Monsieur, vraiment, ça là, ce truc-là, c'est pas bon à entendre. Vous conseillez quoi? Vous conseillez quoi à ce monsieur? Parce que vous trouvez qu'il n'est pas normal. Vous lui conseillez quoi? Moi, je sais pas que je vais conseiller le monsieur. Je vais conseiller la femme seulement. La femme d'abord, elle n'est qu'à quitter. Donc, un homme, s'il veut chercher la femme, c'est les trucs malins, c'est les trucs de plans qu'ils font. Ah bon? C'est comme ça. Donc, il ne veut pas la femme là encore. Monsieur n'a jamais dit qu'il non, est-ce que vous pouvez savoir qu'il est contre sa femme, non? Il ne peut pas dire ça à la femme. Oui. Il ne peut pas dire ça à la femme. Mais si la femme est un peu intelligente, elle va comprendre dans quelques secondes. Oui, c'est des soucis ça là. Vous voyez, non? Moi, je conseille à la dame d'aller rester au niveau de cette famille. D'accord. Bonne journée à vous. C'est bien noté, monsieur, c'est bien noté. Nous avons toujours des conseils pour Sarah. 01 96 21 50 40. Bonjour. Oh là là. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, je vous appelle. C'est Bani Sabi Adamou depuis Kalalé. D'accord. Bani Adamou depuis Kalalé. D'accord, nous vous écoutons. Oui, le type là, il n'a qu'à venir à Kalalé, je vais le guérir, il est malade. Ah. Le monsieur. Il veut mourir même. Et il souffre de quoi? Dites-nous. De quoi? La maladie qu'il souffre là, c'est la mort. Ah bon? Il veut mourir quoi. Expliquez-vous. Oui. Mais là, si la femme était à la place, c'est la femme qui faisait ça à l'homme là, même une seule fois. Ne le disons pas deux fois. Qu'est-ce que lui il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait dire? La femme n'a qu'à plier ses colis. Elle a quoi elle s'y elle n'a qu'à plier ses colis carrément et rentrer. Maintenant, si je lui demande de venir à Kalalé, à Kalalé vous voir, quelle est la recette que vous avez pour lui? Non, moi je vais lui trouver des médicaments. Il deviendra impuissant ou bien comment? Pour le guérir quoi, il veut mourir. Il veut de mort la mort. Ça devient sérieux. Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur qui vient juste après, Bani Adamou de Kalalé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Mesmet Tossou. Qu'est-ce que mon frère? Merci d'être là. Nous vous écoutons. Et ce matin? Ça va, frère. D'accord.
Voilà le sujet. Vous avez trouvé encore un supporter de Madame Paco. Je vais dire directement à la femme si elle est à l'écoute. Oui. Si elle a fini d'écouter l'émission, elle n'a qu'à ramasser ses bagages partout. En même temps, ce matin. En même temps. Non, rapidement. Il faudrait qu'elle aille d'abord au cours et après on va voir. Si c'est l'homme qui est venu surprendre sa femme avec un homme dans la chambre, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Moi, les copines que ma soeur cherche dehors n'ont même pas le droit de faire 50 mètres de ma maison. Ah, donc vous cherchez des copines dehors? Moi, je suis un homme fort. Très fort. Moi, je suis un homme très fort. Même. Tout le monde me connaît. Ça, là, je ne le cache même pas. Parce que dans la vie, là, il y a deux choses. Il faut manger, il faut passer par là. C'est la bonne vie, ça. C'est ça. J'ai l'argent, j'ai des pistons, j'ai l'avion en haut, mais ça, c'est zéro. Moi, je mange et je fais ça là. C'est fini ma vie. Donc, personne n'a même pas le droit de faire 50 mètres de ma maison. C'est ça. Donc, si la femme là, elle a fini d'écouter l'émission, elle ramasse ses bagages automatiquement. Le monsieur ne veut pas de lui. Qu'est-ce qui prouve? On dit chaque fois. On n'a pas écouté l'homme. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne veut plus de son épouse, non? Il n'y a pas de raison de ce côté. Il n'y a pas de raison de ce côté. Il n'y a pas de l'argent pour aller chercher les femmes au dehors. Il n'y a pas de maison inachevée. Il n'y a pas le lieu public. D'accord. Il n'y a pas de raison. Ça c'est même grave. Le monsieur qui fait ça, la femme ne quitte pas là. Oui. Il va tuer la femme. C'est très très grave. Ça ne se fait pas. D'accord. Donc, je suis venu encore piller Madame Paco. Mais écoutez, vous avez dit que ça ne se fait pas. Mais si ça se fait, tel que ça se fait actuellement, ça pose quel problème? Non, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Dites-nous pourquoi c'est pas bon. Ah, le lit conjugal est sacré. Oui, c'est un lieu sacré. C'est ça. Moi-même, mes enfants, là, je n'aime pas qu'ils se couchent sur mon lit, même. C'est un lieu sacré. D'accord. Ça ne leur donne même pas une chance. Ils vont perdre tout leur sens. Si la femme fait quelque chose, ça ne va pas marcher. Même l'homme aussi, s'il fait comme ça ne va pas marcher. C'est ça. C'est comme ça. C'est bien noté. Merci beaucoup, Mesmet Tassou. 01 96 21 50 40 et vous êtes avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, ça va. Votre nom? Oui, c'est Junior Aoku depuis Glasgow. Junior Aoku depuis Glasgow. Nous vous écoutons. Oui, concernant le sujet. Oui. Oui, la femme n'a pas patienté à celui de son mari. Ils vont se passer sur le sujet. D'accord. Je vous écoute. Parce que les femmes qui viennent à la maison, elles ne savent pas que le mari a des femmes à la maison. Bon, ça, je ne sais pas. Est-ce que les femmes là aussi ne se respectent pas? Sinon, si elles se respectent, elles voient que le mari a des femmes à la maison. Est-ce que vous savez ce que le monsieur leur dit? Il y a ça dit la communication amoureuse est une communication stratégique. Vous ne savez pas. Ça m'est arrivé une fois aussi. Oui? Une femme coiffée qui vient et si ma femme à la maison, elle est venue un jour, elle n'a pas vu la femme, c'est qu'elle m'a fait le jour là, moi j'ai vu ça. J'étais fragile, ça allait se passer. C'est ça. Donc, mais ce monsieur, il n'a qu'à appeler son mari, ils vont débattre sur le sujet. Oui. Peut-être à 4h du matin, 5h du matin. Oui. Et à chaque fois, il essaye de convaincre l'homme jusqu'à un bon moment. C'est ça. Il va comprendre. C'est ça. Parfois, au début de relation, aussi, ça n'aime pas. D'accord. C'est telle manière que, avec la manière que vous avez expliqué, c'est comme si, bon, on ne sait pas s'il y a un enfant ou bien une femme, c'est pas d'abord. Oui. C'est bien noté. D'accord. Madame n'a qu'à chercher à communiquer avec monsieur par rapport à ce qui se passe. La communication joue beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi une recette. Merci d'avoir été là et à très bientôt, cher ami. 01 96 21 50 40 et vous êtes avec nous. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, alors bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Votre nom? C'est Soumanou Wakilou depuis Mousdalifa. Soumanou Wakilou. Oui, depuis Mousdalifa. Nous écoutons. Ok.
ce que moi j'ai dit à propos de ce sujet, oui. La femme n'a qu'à définitivement l'homme là, parce que sa vie n'est pas encore loin, quoi. C'est ça. Sa vie n'est pas loin. Il n'a qu'à quitter le mariage. Les hommes sont pleins. Parce qu'aujourd'hui, à nos jours, il y a beaucoup d'hommes et il y a aussi beaucoup de femmes. Elle n'a qu'à quitter son homme pour aller chercher notre mari, elle n'a qu'à être chez ses parents. Après son départ, l'homme là va voir que vraiment, elle est importante pour lui, quoi. Après, il va revenir chez lui là-bas. D'accord. C'est bien noté, merci beaucoup. 01 96 21 50 40 et vous êtes sur Radio Paracou pour opiner par rapport à ce problème. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, votre nom s'il vous plaît. Fali de Horé. Madame Fali de Horé, nous vous écoutons. Bon, si c'est moi. Oui. J'irai voir les parents de Marie. C'est sûr. Elle ne peut pas communiquer avec son mari. Elle va l'inviter chez ses familles, quoi. Maintenant, c'est les familles qui vont parler à son mari. C'est ça. Maintenant, si le mari persiste, elle a son boulot. Elle n'a pas quitté tout simplement. D'accord. Donc, il faut d'abord communiquer. Si après la communication, il n'y a pas eu de suite, si ça persiste, alors on peut rentrer chez soi. Oui. Tout simplement parce que... Tout simplement. D'accord. Madame Fali... Le lit conjugal, là. Oui. C'est sacré. D'accord. On ne doit pas s'amuser avec tel que ça se passe là. Merci, c'est bien noté. Infiniment, merci à tout un chacun de vous. Madame Fali de Horé, Soumanu Wakilou de Paracou, Junior Aoukou de Glazoué. Nous avons un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher ami. Oui, c'est monsieur Agbangla François. Agbangla François nous appelle d'où? De Paracou, Barikani Majatom. Nous vous écoutons. Bon. Et la femme là, elle n'a qu'à quitter. Elle n'a qu'à aller voir ses parents. Les parents du mari, ils vont s'entendre et elle va plier bagage et rejoindre. Si elle ne trouve pas un homme, elle n'a qu'à rester. Vous proposez une chose, vous proposez une recette et son contraire. Elle va d'abord voir les parents de l'époux, et on communique et après elle rentre. Oui, les parents de l'époux. Oui, et après elle rentre. Bon, elle a dit qu'elle va partir, elle va exposer le problème, après elle va dire qu'elle va partir. Et après, le bagage s'en va. Donc, ça dit c'est un avertissement, c'est plus une communication. Elle va avertir la belle famille et après, elle rend ses effets, elle s'en va. Oui, c'est tout. Et le mari va, si il ne suit pas, il ne va pas voir les parents, c'est fini. Ah bon. Elle est partie comme ça, merci. C'est bien noté, merci beaucoup. Nous avons encore juste un appel et puis c'est bouclé. 01 96 21 50 40 et vous êtes avec nous et c'est déjà là. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour cher ami, votre nom? Mathieu Nabima. Mathieu Nabima, allons-y très très rapidement. Bon, je voudrais demander à la femme. Oui. Parce que le mari ne l'aime pas. Le mari ne l'aime pas. Oui. Rien ne prouve que le mari ne l'aime pas. Oui. Oui. Vous passez le même vie avec une femme, avec deux femmes. Elle ne se passe pas. C'est bien Donc, noté. ce que le mari fait là, il ne l'aime pas. Elle n'a qu'à partir. Elle ne veut pas me demander à faire un appel à la radio pour conseiller. D'accord. C'est ce problème-là. D'accord. Ce problème-là, pas besoin de conseil. Elle n'a qu'à quitter. D'accord. Merci et c'est sur vous que se referment donc les appels de ce matin. Nous vous disons merci Mamadou, Mamoudou, Fako, Flora, Razak Nyenye, Ali Bani Kwara, Bani Adamou, Junior Aoukou, Soumanu Wakilou, Fali de Horé, Agbangla François et vous Mathieu Nabima. Merci
Oui, c'est important, c'est un sujet assez crucial. L'institutrice respectée dans sa communauté, elle vit pourtant une réalité douloureuse à la maison. Elle surprend régulièrement son époux avec d'autres femmes dans leur lit conjugal. Par peur de représailles physiques, elle préfère se taire. Vous lui avez donné des conseils, mais ce silence la ronge encore et la plonge dans un stress permanent. Que faire face à l'infidélité répétée lorsqu'elle s'accompagne d'un risque de violence? Faut-il continuer à subir pour préserver le foyer? Comment protéger sa dignité et sa sécurité? La question est toujours là. Il se peut qu'on revienne encore sur la question et vous n'avez pas eu le temps peut-être de bien analyser ou bien d'approfondir, d'analyser tous les contours du sujet parce que c'est un sujet crucial, important. Je l'ai dit, je le répète, il se peut que nous revenions encore sur le sujet. Merci mesdames et messieurs d'avoir été là. Les subtilités du français qui Nasouba se poursuit avec Marwan Sabi Zengui et Adif Lawani à la partie technique. Moi c'est Prince Ernest. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour grand ami. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Au revoir mon cher ami. Ne prends pas de sitôt congé de moi. Les subtilités du français. La locution du jour. Eh bien Laurent, tu as certainement quelque chose à me souffler. Oui frangin, je voudrais que tu cites les différentes saisons des zones tempérées. Non mais écoute, ça on a vu en classe. Les différentes saisons des zones tempérées sont, Laurent, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Comment as-tu déjà écrit ces mots? Printemps, je l'ai écrit P-R-I-N-T-E-M-P-S. Été s'écrit E accent aigu, T, E accent aigu. S'agissant de automne et hiver, je les ai écrits respectivement A, U, T, O, M, N, E, puis H, I, V, E, R. C'est bien cela, Prosper. Peux-tu maintenant préciser parmi les 4 saisons, celle dont l'écriture commence par le son O, c'est-à-dire AU? Écoute, Laurent, je t'avais bien dit au revoir déjà. Ta curiosité mérite davantage. Ne te fâche pas, mon frère. Ok, pas de problème donc. Automne. Le son O commence ce mot. Pourquoi tout ça, Laurent? J'ai juste profité, Prosper, pour t'apporter une bonne prononciation du dit mot et d'autres nouvelles expressions y afférentes. Mais là, ça devient intéressant. Je ne suis plus pressé. Je reste soumis à tes lèvres. Il faut reconnaître, mon cher, que A, U, T, O, M, N, E se lit automne. Automne et non automne, c'est ça, Laurent? Bien sûr, mon ami. Automnal qui s'écrit A-U-T-O-N-A-L et automno s'écrivant A-U-T-O-N-A-U-X représente des mots dérivés et ont pour nature adjectif qualificatif. Donc au féminin, automnal prend un E terminal. Et de plus, l'expression figurée, l'automne de la vie, désigne l'âge qui précède la vieillesse, alors que, au printemps de la vie, exprime dans la jeunesse, mais dans un contexte poétique. L'hiver des ans caractérise la vieillesse. En conclusion, Laurent, toute personne passe d'abord au printemps de la vie, ensuite à l'automne de la vie et enfin à l'hiver des ans, comme pour dire à l'hiver des années. Félicitations à toi pour ton apport et à bientôt. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Restez avec nous sans transition, c'est le grand format. Le lancer du javelot au Bénin, discipline oubliée ou potentiel inexploité. Voilà, c'est une réalisation de Ikile Rugunusero. Le lancer du javelot est l'une des disciplines
les plus techniques et emblématiques de l'athlétisme mondial, présentes aux Jeux olympiques et dans les grandes compétitions internationales, elles exigent puissance, précision et rigueur technique. Pourtant, au Bénin et particulièrement dans le département du Borgou, à Parakou, cette discipline reste quasiment absente du paysage sportif. Manque d'infrastructures, d'équipements, d'encadrement spécialisé, des obstacles sont nombreux. Alors, le javelot est-il une discipline condamnée à l'oubli dans nos régions ou représente-t-il au contraire un potentiel inexploité pour le sport béninois? Pour en parler, nous sommes avec Ikileru Gunusero et ses invités. C'est parti. Ils peuvent se compter au bout des doigts, les lanceurs de javelot à Parakou. La discipline peine à se faire une place aux côtés de ces disciplines sœurs que sont le lancer de poids et les courses de sprint, demi-fond et de fond. Constat de Amadou Tidjani Abdoul Moumouni, officiel technique. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais nous avons quelques-uns et quelques-unes qui pratiquent cette discipline. Et nous remarquons ça dans les collèges aussi, mais nous ne voyons pas d'engouement comme dans les courses. Cette situation peut s'expliquer selon Oro Bruno, lanceur de javelot à Parakou. Tout le temps, tu vois, il n'y a même pas les matériels. Par exemple, moi, quand je travaille, c'est avec le bois que j'utilise. Et voilà, quand que tu cherches une tech, à la fin, après tout ça se cesse, ça ne maintient plus le poids. Des réflexions sont menées pour corriger cet état de choses et c'est pour inciter les jeunes à avoir le goût du lancer du javelot que la discipline est régulièrement présente aux championnats départementaux d'athlétisme. Comment se présente cet instrument? Réponse avec Amadou Tidjani Abdoul Moumouni. Le javelot, c'est un instrument qui se présente sous forme d'une flèche composée de 3 parties. Il y a la tête, le tronc et la pointe. Ou bien on peut dire encore la hampe, la prise de corde et la pointe. Donc lorsque vous lancez votre javelot, il faut que la pointe touche le sol pour que votre lancer soit validé. Il faut que ça atterrisse aussi dans le secteur de lancer. Il ne faut pas lancer le javelot et ça va sortir du secteur de lancer. Là, votre lancer ne serait pas homologué. Il n'existe pas une technique standard pour le lancer de javelot, mais le technicien met l'accent sur la plus utilisée. Il y a d'autres qui prennent leur javelot, au lieu de prendre le javelot bien positionné à côté de l'oreille et courir d'abord et tendre le javelot vers l'avant et de le balancer vers l'arrière, armer votre javelot et puis lancer. Il y a d'autres personnes qui ne le font pas, qui peuvent le tenir, ne pas être en contact à côté de l'oreille, ne pas respecter toutes les démarches, toutes les techniques qu'il faut pour lancer. Mais ils vont lancer plus que celui qui a fait toutes les techniques. Être parmi les meilleurs ici consiste à lancer le plus loin que possible son javelot. Amadou Tidjani Abdoul Moumouni, officiel technique. Chaque fois que vous faites un lancer et que les juges ont validé que votre essai est valide, là on va mesurer pour voir si vous progressez ou bien vous régressez. C'est à base de ça que nous allons voir à la fin qui a fait le meilleur jeu pour voir que vous êtes bon ou pas. 3 essais, lorsque vous êtes plus de 8, vous faites 3 essais et on élimine une partie et les 3 autres essais, c'est les autres qui vont le faire. Les responsables de la Fédération béninoise d'athlétisme ont espoir que le lancer de javelot a de lendemain meilleur à Parakou. Les performances des jeunes aspirants ayant pris part au championnat les ont convaincus. La motivation de ces jeunes à vouloir faire carrière dans ce sport varie d'une personne à une autre. Moi, c'est compte tenu du poids que je suis en train de faire le javelot. Parce que mon poids ne me permet pas de courir. Bon, je cours avec les autres, mais pas dans les compétitions. C'est la seule chose que j'ai choisie comme une métier pour moi. Je le pratique partout, je marche comme amusement. Donc, arrivé en 3e, je l'ai pratiqué et c'était bon. J'ai choisi le javelot parce que ça donne la force. Ça donne encore la force des muscles. La pratique de cette discipline exige du pratiquant un entraînement régulier et une bonne condition physique. Mamadou Seydou, pratiquant. Par la morphologie, déjà, lorsque vous voyez quelqu'un, d'abord, il doit être un gros, il peut être élancé aussi, avoir de bons muscles. Et le reste, on va voir ça dans la technique, dans le lancer pour voir s'il est un vrai lanceur ou pas.
KS Blue à la suite de Ikileru Gunusero qui est déjà en studio. Dans une minute, vous l'entendrez avec Issa Amadou discuter du javelot, le lancer du javelot. C'est le thème autour duquel nous discutons ce matin. Moi, c'est Prince Ernest à la coordination et à l'animation de Nassouba avec la complicité technique de Marwan Sabi Zengi et de Adif Lawani. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nassouba se poursuit et ça se discute, s'installe. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute et nous y sommes déjà. Le lancer du javelot au Bénin, discipline oubliée ou potentiel inexploité. Ikileru Gunusero est là et Issa Amadou de l'autre côté de Cotonou. Issa Amadou, bonjour. Oui, bonjour Ernest, bonjour également Ikileru Gunusero, bonjour à tous les amis sportifs, les auditeurs de manière générale. Quel temps fait-il actuellement à Cotonou? Ben, le temps est beau, voilà, c'est bon pour débuter une belle journée, pourquoi pas. Ikileru vous dit bonjour. Bonjour à vous et Issa Amadou va dire bonjour à tous les auditeurs. Voilà, tu as un plaisir de se rencontrer via cette plateforme de discussion. Voilà. Il y a belle lurette, on va dire aussi. Effectivement. Vous étiez un peu partout en Afrique et dans le monde et vous nous aviez manqué. Ah oui, c'est vrai que la radio m'a manqué aussi, voilà. Et là maintenant, Dieu est grand, on est ensemble. Pour parler du lancer du javelot au Bénin, discipline oubliée ou potentiel inexploité. Je commence comme ça par vous poser la question parce que vous connaissez cette discipline-là. Effectivement, le lancer du javelot, on va dire... pour ainsi dire, est l'une des disciplines, on va dire, sportives. C'est une épreuve d'athlétisme, pour être beaucoup plus précis, eh bien, qui, jadis, était quand même bien pratiquée. Je me rappelle encore, on va dire, des championnats au niveau de la Fédération de football. Le javelot a commencé par prendre. Le concours de javelot était l'une des épreuves dans lesquelles on a commencé par voir la Fédération d'athlétisme réellement investir. L'investissement dont je parle ici, c'est beaucoup plus l'encadrement des jeunes filles et des jeunes garçons. Et malheureusement, ce projet-là, cette initiative n'est pas allé plus loin parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un spécialiste dans cette épreuve d'athlétisme. Or, le javelot, le concours de javelot ou le lancer de javelot, en réalité, est l'une des épreuves bien pratiquées sur le continent africain. Alors, la question, elle est là. Pourquoi est-ce que c'est bien pratiqué dans certains pays au point où il y a des champions? Et pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que ces pays-là arrivent à remporter des médailles dans le javelot et pourquoi pas nous? Vous savez, quand il s'agit par exemple toujours de l'athlétisme, de certaines épreuves telles que les épreuves de vitesse, le 200 mètres, ou les épreuves de demi-fond ou de fond, et si on est incapable de remporter des médailles dans cette discipline-là parce qu'on a, on va dire, beaucoup plus des challengers sur le continent africain, il va falloir que là où il n'y a pas, là où on ne court pas, pour parler en français basique, il va falloir que là, au moins, on puisse émerger. Parce que le concours de javelot, c'est quoi? Il faut réellement avoir de la force dans les bras. Il faut avoir de la technicité. Et ça n'a pas besoin de course. Il faut juste s'adonner aux entraînements pour pouvoir véritablement s'en sortir. Voilà un peu, après m'abord, ce que j'avais à dire. Ikileru Gunusero, c'est vous qui avez signé le grand format portant sur le lancer du javelot au Bénin. Alors, pourquoi le javelot ou bien le lancer du javelot est-il si peu pratiqué au Bénin comparativement aux autres disciplines d'athlétisme? Oui, vous savez, Issa Amadou a commencé par aborder la première raison. Nous n'avons pas des spécialistes parce que pour qu'une discipline émerge, il faut avoir dans un premier temps les encadreurs qui s'y connaissent, qui ont déjà fait leur preuve et qui sont allés à l'école de javelot à travers les formations diplômantes que la Fédération internationale d'athlétisme, l'I2AF,
donne souvent. Donc, d'abord, il y a ça. Ensuite, est-ce qu'il y a d'abord une politique pour faire développer cette discipline, comme c'est le cas avec les disciplines que nous connaissons, qui sont aujourd'hui introduites dans l'athlétisme au niveau des classes sportives. C'est-à-dire, ce sont les courses, les sprints, les courses de demi-fond et les courses de fond, et ensuite tout ce que nous voyons souvent au niveau du championnat national scolaire et également au niveau des jeux universitaires, le lancer de poids par exemple. Là-bas, au niveau de ces disciplines, nous avons des experts, nous avons des personnes ressources en la matière au niveau de la fédération qui apportent leur plus à l'éclosion de ces disciplines de l'athlétisme, parce que c'est une discipline de l'athlétisme, on l'a dit tantôt. Donc, bref, il faut avoir, quand on a suivi un peu le grand format avec le coach que nous avons pris, on a tout de suite vu également, il faut le matériel aussi. Est-ce que le matériel est disponible? Il y a tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, le concours de javelot ou le lancer de javelot ou la pratique de cette discipline spécifique de l'athlétisme peine à prendre, même au niveau de nos différents championnats, les championnats nationaux les championnats nationaux d'athlétisme que la fédération organise. Est-ce que le javelot a une place dans les disciplines pratiquées au niveau de ces championnats? Donc, la dernière fois, c'est que ça date, ça remonte, et il faudrait, comme l'a dit Issa, c'est une discipline où nous avons de chances, peut-être, pourquoi pas remporter des médailles. Encore que il y a les Jeux de la jeunesse qui arrivent à grands pas en fin d'année 2026 de l'autre côté de Dakar. Est-ce que nous avons un plan, nous avons un programme pour aller chercher des médailles dans cette discipline? C'est la grosse interrogation. Le problème, Issa Amadou, est d'abord structurel, parce que je note qu'il y a un manque d'infrastructures, de matériel. Nous n'avons pas une culture de javelot chez nous, il y a un manque d'intérêt, faible médiatisation aussi, il faut oser le dire. On ne va pas dire faible médiatisation, s'il y avait une faible médiatisation, on n'allait pas parler du javelot ce matin. On ne va pas parler du javelot. Peut-être on va dire les acteurs de l'athlétisme, est-ce que les acteurs de l'athlétisme ont une vision pour le javelot? C'est la grosse interrogation. D'accord. Est-ce que les dirigeants aussi en font une discipline à promouvoir? C'est là aussi la question. Existe-t-il aujourd'hui quand même des jeunes talents au Bénin en général et dans le Borgou ou ailleurs qui pourraient émerger avec un meilleur encadrement? Issa Amadou? Là, c'est une belle question. Et tout à l'heure, je pense que j'ai aimé aussi la réaction de Ikiru Ogunusero. Oui, lui, au moins, vous savez, il s'est intéressé quand même à cette discipline-là. Je l'avoue, très peu j'en ai parlé. Je ne me souviens pas de la dernière fois où moi j'ai parlé du javelot. Alors, la question, elle est là. Pourquoi? Vous savez, nous, on n'est pas organisateurs de compétition. C'est quand les gens organisent que nous nous intéressons à ce qui est organisé et nous relayons. Nous sommes des relayeurs. On va dénicher les talents. Voilà. Donc, si les fédérations qui sont investies justement de cette mission républicaine de développer les différentes disciplines sportives, d'encadrer, de former et d'organiser des compétitions, si ces fédérations-là sont absentes plutôt, si ces fédérations-là ne jouent pas pleinement leur rôle, le journaliste ou le reporter sportif ne peut absolument rien, quelle que soit sa volonté d'en parler. Donc déjà, vous voyez que moi, je suis peiné de vous sortir un seul nom. Parce que justement, il n'y a pas de compétition. Je ne suis même pas capable de vous sortir un formateur, un spécialiste du javelot au Bénin. Parce que comme vous avez commencé par le dire, on a l'impression, en tout cas, je ne sais pas si on ne peut plus parler on a l'impression, le constat est là, il n'y a pas un intérêt justement pour cette épreuve-là. Et c'est là où il y a la difficulté. Pourquoi est-ce qu'au niveau notamment des formateurs, lorsque la fédération bénéficie des formations à l'international, ou lorsque la fédération elle-même initie des formateurs ou des formations à l'interne, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la spécialisation de nos formateurs? Pour qu'on connaisse réellement, au Bénin, on a 10 coachs spécialistes du javelot. On a 5 coachs spécialistes du javelot. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? Donc, vous voyez qu'au niveau de la fêtière, même, il y a problème. Il y a problème. Donc, la formation des formateurs, pour moi, c'est un point important avant même de descendre dans les quartiers, dans les communes ou dans les différentes villes.
S'il n'y a pas de spécialistes, vous ne pouvez pas avoir des élèves ou des candidats pour se faire former au niveau de l'épreuve. Je vous comprends. Donc voilà la question. Alors, quel rôle la Fédération béninoise d'athlétisme pourrait-elle jouer dans la relance de cette discipline? Oui, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a ce qu'on sait, nous voyons, nous le constatons, d'ailleurs nous vivons. Cela, c'est qu'on a la chance d'avoir une volonté politique de développer le sport en général et certaines disciplines spécifiquement parlant. Alors, pour développer le javelot, c'est très simple. On sait que la fédération a souvent un plan de travail annuel ou bien a une vision durant le mandat. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, en décidant d'être à la tête d'une fédération ou bien l'équipe dirigeante a d'abord, dans un premier temps, cette volonté manifeste d'insérer le javelot dans les disciplines à promouvoir? C'est d'abord la première question. Il faut d'abord avoir cette volonté-là d'insérer cette discipline-là dans autant de disciplines. Yes, ensuite, c'est de se donner les moyens. Les moyens, vous savez, on ne peut pas développer une discipline sans qu'il y ait des spécialistes en la matière. Donc, la formation des formateurs d'abord dans un premier temps. Issa Amadou, tantôt, parlait tout de suite des formations. Est-ce que dans la politique de formation du personnel des spécialistes, est-ce que en allant à l'I2AF ou bien en allant au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme, est-ce que nous négocions des formations dans ce sens-là pour former nos spécialistes, nos entraîneurs qui reviendront également former les formateurs? Donc, c'est d'abord là, ensuite. Donc, c'est d'avoir une vision claire, précise au niveau de la fédération pour dire que, oui, au niveau du département de ces sports spécifiques de l'athlétisme, là, voilà ce que nous voulons d'ici 2 ans, ou bien si nous ne pouvons plus aller au niveau des Jeux universitaires, au niveau des Jeux africains, les Jeux de la jeunesse, le côté de Dakar, où c'est des approches. Nous nous donnons 2 ans, d'ici 2 ans, aux prochains Jeux olympiques, c'est que nous devons être présents. Ne serait-ce que même si c'est au niveau de l'universalité des Jeux que nous choisissons quelqu'un pour aller, c'est déjà un pas. Donc, cette personne va apprendre, cet athlète va apprendre, ou bien ce formateur va apprendre, quitte à revenir et commencer par mettre en place une politique. Ou bien, c'est carrément mener un lobbying auprès du ministère des Sports à travers le projet PPDAS, le projet de promotion des activités de sport, qui encadre, qui pilote les classes sportives. C'est de négocier, de mener ce lobby-là pour que désormais le javelot soit parmi les disciplines de l'athlétisme. Vous voyez un peu, parce que l'athlétisme aujourd'hui est dans les classes sportives. C'est de mener ce lobby-là pour que au moins le javelot soit pris, parce que à travers le projet PPDAS, il y aura des formations diplômantes qui vont nous permettre de former les formateurs, et en retour, ces formateurs-là vont aller former en retour ceux qui vont encadrer. Et là, le projet PPDAS peut même apporter à la fédération ou apporter au projet des experts en la matière, comme nous avons dans les autres disciplines qui sont pratiquées au niveau des classes sportives. Est-ce que les écoles et universités, Issa Amadou, peuvent-elles constituer un vivier pour développer le javelot chez nous? Pourquoi pas? Je pense que les écoles, les universités n'ont jamais perdu les statuts de laboratoire du sport au Bénin. Ce qui manque, c'est l'absence des formateurs et les matériels, les moyens, les conditions pour pratiquer. Les élèves sont là, les universités sont là, les gens ne demandent qu'à être occupés et qu'à être pris en charge. Et tout à l'heure, Ikulu Gunusero évoquait justement le projet des classes sportives. Mais l'athlétisme, il y a des disciplines qui veulent être inscrites aux classes sportives, au projet PPDAS, mais qui n'ont pas eu l'occasion. Donc l'athlétisme a la chance d'avoir quand même une petite parcelle, on va dire ça comme ça, au niveau des classes sportives. Mais pourquoi est-ce que très tôt, lorsque nous savons que, par exemple, quand on prend les autres épreuves, courses de fond, vitesse et autres là, on en pratique depuis des années. Mais ça aurait été bien que dans ce projet de classe sportive là, qu'on identifie clairement, qu'on ait une vision. On se dit, au lieu de venir forcément ou à côté, si vous voulez, on ne va pas chier sur ça, à côté de la formation aux autres épreuves, on privilégie à 1000% le javelot, le lancer de javelot. On sait que les classes sportives, là, notamment c'est un Burkinabé, le spécialiste de la discipline que le Bénin a réputé, c'est un Burkinabé. Tout à fait, oui. Il est là. Voilà, on cherche, alors on lui dit, monsieur, nous au Bénin,
on a des problèmes, par exemple, au niveau du concours de javelot. Donc, la priorité des priorités, c'est la formation d'abord des jeunes au concours de javelot. C'est une vision, c'est une politique. Et on encadre cette politique-là. Je vous assure que en 5 ans, on peut sortir, pourquoi pas, des champions, ne serait-ce dans la sous-région. Voilà un peu comment est-ce qu'on développe une discipline. Mais sans vision, vous allez taper dans tous les compartiments, vous irez dans tous les sens, et finalement, à l'arrivée, on dira, ouais, l'athlétisme a bénéficié des classes sportives. Mais concrètement, qu'a-t-on fait de cette chance-là de former des jeunes? Donc, je pense qu'il est important d'avoir cette vision-là et de se dire, OK, au niveau de nos différents départements, on fait focus sur le lancer de javelot. Mais en amont, il faut d'abord avoir des spécialistes, parce que celui-là qui sera recruté, il sera un expert. Mais il a un pays, un beau jour, son contrat va venir à terme, il va retourner dans son pays. Alors, le relais de la formation sera fait comment? Par les nationaux. D'où il faut penser à la formation des Béninois, on va dire au concours au lancer de javelot, pour qu'après le départ du spécialiste, l'expert qui sera recruté, que la formation continue dans les différentes communes, parce qu'entre-temps, on aura eu 5 formateurs dans le Borgo, 5 dans l'Atlantique, dans le Monopogo, 3, ainsi de suite. Donc voilà un peu pour moi la politique à laquelle il faut penser pour véritablement développer le concours, le lancer de javelot. Et Kilero Gounousero, que gagne aujourd'hui le Bénin à promouvoir la discipline lancer de javelot? Ah oui, c'est ce que gagne le Bénin en initiant les classes sportives et en initiant par exemple les compétitions qui vont permettre à ces talents de monnaie, en tout cas de mettre en pratique ce qu'ils ont appris au niveau des classes sportives. C'est ce que le Bénin gagne en initiant ces classes sportives-là, par exemple, ou bien en insérant ces disciplines-là. C'est ce que le Bénin va gagner tout simplement avec le lancer de javelot, avec la pratique du javelot au niveau de nos lycées et collèges. C'est la base d'abord. Donc, en insérant, en pratiquant le volley, que dis-je, le javelot, oui. Vous savez, forcément, on va produire. Il y aura des talents et forcément on n'aura pas de souci à se faire aux différentes compétitions régionales, continentales et internationales, parce que tout simplement vous avez de la matière. La matière, ce sont les athlètes performants, les pratiquants de javelot performants. Aujourd'hui, je veux ouvrir une petite fenêtre. Quand vous prenez aujourd'hui le football, quand vous prenez le tournoi de l'UFOA, oui. De nos différentes zones, ou bien vous prenez le championnat, la CAN scolaire, aujourd'hui le Bénin n'a plus de souci à se faire. Quand il s'agit de cette compétition-là, tout de suite, le Bénin regroupe rapidement ces différentes équipes nationales scolaires de différentes catégories d'âge et se positionne. Et aujourd'hui, le Bénin, une référence. Parce que nous avons eu cette volonté-là, nous avons décidé de commencer de la base, oui. De commencer par former et par la suite, nous aurons. Et quand je prends par exemple tout récemment l'épopée, ou en tout cas la qualification de retour de l'équipe féminine U20 de football pour le mondial pour l'an 2026, vous avez vu. Quand vous suivez un peu cette sélection-là, c'est le fruit des classes sportives et des jeux et du championnat national scolaire. Quand vous prenez un peu les pépites qui sont en train de vendre cher le drapeau du Bénin à l'international, c'est un peu ça. Donc, ce sont les fruits, les retombées de la politique que nous avons menée. Donc, si nous voulons être à l'image du football, que ce soit au niveau des hommes comme au niveau des garçons, oui. Au niveau des différentes compétitions scolaires africaines et mondiales, il faut le faire, il faut introduire le javelot, il faut le faire ainsi avec les experts qui seront recrutés, les experts qui seront là, qui sont des spécialistes, il a dit tantôt. Donc cela va booster les uns les autres, parce qu'au-delà de tout, il a dit, on ne coupe pas, mais il y a des techniques, on prend les gens et puis on lance. Et donc c'est, encore que l'athlétisme, il faut toujours aller régulièrement en salle de gym, ou bien il faut toujours te préparer physiquement. C'est comme toute autre discipline. Donc bref, c'est pour dire quoi, on a beaucoup à gagner lorsque nous allons insérer le javelot, et ce sera des potentielles chances de remporter des trophées ou des médailles. C'est le nom du pays, c'est le drapeau national. Merci beaucoup. Issa Amadou, quelle stratégie concrète proposeriez-vous pour relancer donc cette discipline à Parakou et au Bénin? Voilà, je pense que j'ai commencé il y a par le dire et je vais insister en parlant de la formation dans un premier temps, je vais schématiser, oui. La formation des formateurs. Dans un second temps, avoir une vision
Et peut-être dans un troisième temps maintenant, sensibiliser les jeunes. Parce que justement, il faut, tout à l'heure vous avez posé la question, quels sont les avantages que gagne le Bénin. Il faut montrer justement aux jeunes qu'en participant ou en se faisant former au concours au lancer de javelot, mais ils gagneront beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous allez dans les grands meetings d'athlétisme, mais le Bénin n'est pas présent. Qui sait, avec eux, peut-être que le Bénin sera présent. Présent en quoi? En termes de médailles. Il y a les Jeux africains, il y a les Jeux de la jeunesse, il y a les JO, mais tout ça, c'est des compétitions prestigieuses auxquelles le Bénin peut participer et avoir une médaille un jour, mais ça sera exceptionnel. Vous savez, il y a des pays qui ne brillent pas dans les autres disciplines, mais qui profitent justement de ces épreuves-là pour se faire un nom. Regardez le Niger tout près ici. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Niger fait partie aujourd'hui des pays qui ont au moins une médaille olympique? Grâce à quoi? Au taekwondo. C'est parce qu'il y a une vision au niveau du taekwondo. On s'est dit, en football, on ne peut rien. En athlétisme, on ne peut rien. Mais en taekwondo, là, on va surprendre les gens. Mais les gens ont fait former des athlètes qui ont remporté. C'est notre cas aussi par rapport à la pétanque, je crois, non? À la pétanque, oui, bon. C'est pas encore discipline olympique. Voilà. D'accord. C'est pas encore discipline olympique, c'est en observation. Voilà. Exactement. Voilà. Regardez le Burkina Faso tout ici. Est-ce que le Burkina Faso peut aller au JO remporter la médaille d'or, machin. Le Burkina Faso a un champion olympique, Fabrice Zongo. Au niveau de Tripso. Donc, vous voyez, il faut être intelligent. Quand vous savez que sur certains terrains, vous ne pouvez pas rivaliser avec les gens, laissez-leur le terrain, contournez, allez vous retrouver sur un autre terrain où vous pouvez les battre. Et ça, c'est une stratégie. Donc, je pense qu'il faut avoir de la vision pour comprendre tout ça. Et voilà, j'espère qu'un jour, on le fera aussi. Infiniment merci à vous, Issa Amadou, Ikiliru Gounsero. Je vous remercie infiniment. Le lancer du javelot n'est pas seulement une discipline technique, il est un symbole de diversification et d'ambition sportive. Son absence dans certaines régions du Bénin n'est pas une fatalité, mais un défi, vous avez dit. Alors, avec de la volonté institutionnelle, un meilleur encadrement et une médiatisation adaptée, cette discipline pourrait révéler des talents insoupçonnés et contribuer au rayonnement sportif du Bénin. Le développement du sport passe aussi par l'exploration de nouveaux horizons et peut-être que l'avenir de l'athlétisme béninois se trouve justement dans cette discipline encore peu explorée ou exploitée. Merci à toutes et à tous et merci à tous ces techniciens qui nous aident depuis le matin avec Adif Lawani à la mise en ligne et Marwan Sabi Zengui à la partie technique. Nous évoluons en musique pour les 2 minutes qui restent avant musique et dédicace. Je crois que vous serez de la partie. Écoutez, vous allez continuer les auditeurs. On sera de la partie à distance parce qu'il y a autre chose à faire. Alors, voilà, je vous souhaite bon vent à Cotonou et très bonne journée, Issa Amadou. Merci beaucoup à vous, pareillement. Merci. Allez. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal.